On m'a dit qu'il fallait partir pour apprendre à se connaître. Mais je suis pas d'accord. C'est parce que je me connais que je suis partie. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que la peur a toujours été avec moi. Mais je parle pas de la peur d'un insecte ou d'un film d'horreur. Je vous parle de cette peur constante de tout et tout le temps. Une peur qui rend votre quotidien insupportable, car la moindre chose vous terrifie. Voilà le genre de peur que j'ai toujours ressenti. J'étais une petite fille apeurée au fond de son lit qui, parfois, était tellement terrorisée qu'elle refusait de s'endormir par peur de ne jamais se réveiller. J'étais tellement terrorisée que je ne pouvais même pas sortir de chez moi. J'avais peur de vivre. Parce que devenir heureuse signifie qu'un nouveau malheur arrivera, parce que rencontrer des gens signifie les perdre, parce que prendre la voiture signifie le risque d'avoir un accident, parce que faire des choix d'avenir c'est le risque de se tromper, de finir sans travail et d'échouer. Oui, la vie, avec un grand V, m'a toujours terrifiée. Pendant longtemps alors, j'ai arrêté de vivre. J'ai raté des soirées, des voyages scolaires et tant d'opportunités. Parce que la peur gagnait toujours. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est le temps qui m'angoisse. Me dire qu'un jour tout se finira et que je dois rattraper toutes ces années perdues. Rattraper le temps et ne plus jamais le laisser s'échapper. Ne plus jamais laisser la peur gagner. Donc me voilà prête à affronter mes plus grandes peurs. Et comment ? En relevant un nouveau défi, voyager seule. Pourquoi le voyage, me diriez-vous ? Parce que je suis arrivée à un moment où mon plus grand rêve demandera des sacrifices. Et si je ne suis pas capable de faire ça, je ne serai jamais en mesure d'atteindre mes rêves. Lors du départ, une fois assise dans le train, je me retiens de partir. De sortir le plus vite et de dire « Non, c'était une mauvaise idée, je veux plus y aller ». Mais je me force à rester assise. Je fonds en larmes comme les enfants de primaire qui partent en voyage scolaire pour la première fois. J'avais l'impression de redevenir cet enfant. Et puis quand le train ferme ses portes, qu'il commence à avancer, à ce moment tu sais qu'il est trop tard pour faire demi-tour. Il faut sécher ses larmes et sourire à l'aventure. Je pense que prendre le train, en plus du fait de voyager grâce aux moyens de transport à grande vitesse le moins polluant, c'est de prendre le temps. Le temps d'observer les paysages défiler sous ses yeux. Avoir l'impression de visiter 1000 villes en quelques minutes, c'est de regarder les yeux perdus au loin et de voir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça permet de faire le tour de ses pensées, de les aimer parfois, de les détester souvent. C'est de sourire comme un enfant le nez collé à la vitre dès que la mer et les montagnes apparaissent, et puis de se faire la réflexion « Tiens, je me sens heureuse comme une enfant ». Parce que oui, ça permet dans cet instant de sécurité de retrouver un peu de cette insouciance et de cet émerveillement d'enfant. Je crois que je commence à être fière de moi. J'ai réussi à prendre le train, à me repérer seule dans une ville étrangère, à aller au restaurant, à visiter et à parler d'un anglais approximatif. Je crois que je commence à aimer ça. Pourtant, quand la nuit tombe et que tu dois fermer les yeux dans un lieu inconnu, la peur refait surface. Ton état d'alerte permanent doit se mettre en veille pour dormir. C'est dans ces instants de vulnérabilité où j'ai le plus peur. Là, seule dans le noir, les crises d'angoisse refont surface. Je suis terrorisée d'éteindre la lumière, je voudrais rentrer chez moi. Je me dis que ce voyage est trop long, qu'après avoir réussi à venir, je peux repartir directement. Pourquoi vouloir rester plus longtemps ? Et si c'est ça qui me fait le plus peur ? Me retrouver seule la nuit tombée, peu importe où je serai, peu importe ce que je ferai, cela se reproduira inéluctablement. Que je sois dans mon appartement à Rennes ou dans un appartement à Paris, peut-être que j'aurai toujours aussi peur. Est-ce qu'en rentrant de ce voyage, j'arriverai à partir à nouveau ou ça n'aura rien changé ? Parfois, j'ai l'impression d'être comme eux, prisonnière d'un bocal, condamnée à tourner en rond. Les gens t'observent, ils disent « Regarde comme ils ont l'air heureux à nager tous ensemble en sécurité et entourés d'amis. » Mais le sont-ils vraiment heureux ? On pourrait croire que c'est le paradis, mais si on s'approche, on constate que plus jamais, ils ne verront la lumière du soleil. Avant de partir, j'étais persuadée que ce qui allait être le plus dur, c'est le manque. Le manque de ma famille, de chez moi. Mais en fait, je crois que je suis capable d'être loin d'eux pendant longtemps. Pas que ce soit facile, mais simplement que ce n'est pas la plus grande difficulté. La solitude non plus, en fait. Elle ne m'a pas semblé insupportable. Bien au contraire, j'aime avoir ce temps d'être seule pour penser, lire et rêver, pour écrire dans un calme abstrait. Je n'ai pas eu peur d'être seule car la solitude, je la connais, et même trop bien. J'ai eu peur que l'immeuble aux 30 étages prenne feu ou s'effondre. J'ai eu peur d'être suivie, j'ai eu peur de l'inconnu. J'ai eu peur de la mort. C'est peut-être ça qui m'a fait le plus peur dans ce voyage, ne jamais rentrer. Mais je crois que j'aurais eu encore plus peur de ne jamais partir. Confucius disait « Le plus grand voyageur, c'est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même ». Je crois que ça m'a permis de comprendre certaines choses. Non pas que j'ai eu de grandes révélations sur moi-même, je crois sans prétention que je me connais assez bien. Je crois simplement que j'ai compris que ce n'est pas en faisant ce voyage que je n'aurai plus peur de partir à la poursuite de mes rêves, mais c'est en partant à leur poursuite que je n'aurai plus peur.
Mais peut-être que je n'ai jamais compris cela. Peut-être que la peur a encore gagné et que je ne suis jamais partie. Peut-être que je suis encore la petite fille au fond de son lit. Peut-être que j'ai toujours peur.